tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un update de lecture et la luminosité est complètement à chier. Alors j'arrive. Alors comme ça c'est déjà un peu mieux. C'est pas le top du top mais c'est déjà un peu mieux. Bref. Donc je vais vous présenter mes 5 dernières lectures. Il y en a 2 du mois de octobre et 3 du mois de novembre. Parce qu'en fait j'ai énormément de retard sur mes updates lecture. Donc faut que je me grouille le cul. Donc en premier je vais vous présenter The Deal de Elle Kennedy, donc chez Hugo New Romance, en format poche. Évidemment, où dans cette histoire, c'est le tout premier tome de la saga Off Campus. Sur Anna et Gareth, et il faut savoir qu'Anna est l'élève brillante, voilà, et qu'elle a un talent pour le chant, voilà. Mais en matière d'homme et séduction, elle est totalement nulle, voilà, elle sait pas séduire un homme, elle sait même pas draguer en fait, bref. Et de l'autre, on a Gareth qui est la star de l'équipe de hockey, donc de Braillard. Mais lui, comparé à Anna, ses résultats scolaires ne sont pas au top du top, et il va avoir besoin qu'on lui donne des cours s'il veut continuer le hockey. Et donc il va passer un accord avec Anna qui va être en échange de cours qu'elle va lui donner, elle va lui apprendre à séduire un homme, voilà. Sauf que cet accord va littéralement changer leur vie à tous les deux, voilà. Et il faut savoir que la première fois que je l'avais lu, ça a été un vrai coup de cœur, mais genre vraiment un coup de cœur de chez coup de cœur. Et je voulais le relire, mais uniquement quand j'avais fini toute la saga, parce que je trouve qu'il n'y avait pas vraiment grand intérêt à le lire, avant, parce que j'avais déjà lu, donc je pouvais lire le reste de la saga avant. Enfin, des 4 tomes off campus, je veux dire pas le spin-off, parce que le spin-off, comme là, je vais attendre que ça sorte en poche. Et là, ça n'a plus été un coup de cœur, mais j'ai quand même beaucoup aimé ma lecture, voilà. J'ai adoré me replonger dans l'histoire d'Anna et Gareth, parce qu'il y avait beaucoup d'éléments que je ne me souvenais plus, en fait. Et voilà, il y a beaucoup... En fait, l'histoire d'amour en globalité, je m'en souvenais, mais dans les détails, pas vraiment, pas totalement, en fait, pas du tout, je dirais même. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments que je ne me souvenais plus, et que le fait de relire, maintenant ça me revient. Et je me suis dit, ah oui, à ce moment-là, j'avais pensé ça, de ça, et j'avais voulu faire ça, voilà. Vous voyez, donc, quand je me suis rappelé les détails, je me suis rappelé de ce que moi... j'avais pensé lors de ma première lecture de ce roman. Et voilà. Et donc j'ai maintenant hâte de me plonger dans la lecture de Off Campus en espérant que... enfin non, pas de Off Campus 2, Braillard Université, donc le spin-off, qui pour l'instant il y a 3 tomes, je sais pas s'il y en a 4. Il y en a déjà 3, je sais pas s'il y en a un 4ème, mais en tout cas il y en a déjà 3. Et j'ai vraiment beaucoup hâte de me mettre dedans pour voir si ceux qui vont reprendre la relève sont tout aussi bien que la saga originale. J'allais dire la trilogie, mais non, il y a 4 tomes, donc c'est pas une trilogie. Alors ensuite, alors celle-là j'ai déjà parlé dans mon bilan de octobre, donc je passe rapidement. Ensuite on a Red Rising de Pierce Brown, donc chez Livre de Poche Jeunesse, où dedans on va suivre Darrow qui est un rouge, voilà. Donc il faut savoir que la majorité de l'histoire se passe sur Mars, donc c'est vraiment là, c'est de la science-fiction pure et dure, parce que Mars a été colonisé, il n'y a pas que Mars d'ailleurs, la Lune a été colonisée, à peu près beaucoup de planètes ont été colonisées, voilà. Mais la majorité du tome 1 au moins se passe sur Mars, où Darrow en fait va se voir enlever tout ce à quoi il tient, donc c'est-à-dire sa femme, voilà. Et du coup il va intégrer, je sais plus comment ça s'appelle, mais il va intégrer un groupe qui va le transformer en or, afin qu'il intègre la société des Ors, qui sont ceux qui dirigent en fait ce monde, voilà. Et donc de là il va passer des épreuves par groupe. Et de là, ces épreuves vont lui permettre donc d'intégrer la société des Ors en étant apprenti dans un endroit. Et lui va être vraiment adopté, si on peut dire ça comme ça, par le dirigeant Or, voilà, par vraiment le haut dirigeant Or. Et voilà. Et j'ai vraiment beaucoup aimé Red Rising. Bon, j'ai pas encore acheté le tome 2
ça va certainement pas tarder, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Me plonger dans l'histoire de Taro, le fait que ça se passe sur Mars. Alors on évoque aussi la Terre, on évoque aussi les autres planètes, mais je pense que c'est mis plus en détail dans les autres tomes, je sais pas vraiment, mais on verra. Et dans tous les cas, j'ai hâte de voir ce que va me réserver le tome 2, enfin le reste de cette trilogie, parce que je pense que c'est une trilogie de base et qu'après on a 2 autres tomes qui parlent d'autres choses. Et donc ensuite en novembre j'ai lu Lady Helen, le tome 1, Le Club des Mauvais Jours de Alison Goodman chez Paul Fiction, donc chez Gallimard Jeunesse dans la collection Paul Fiction, où dedans on va suivre Lady Helen qui en fait fait son entrée dans la société, c'est-à-dire donc ça se passe en 1812, donc dans la société où ils sont. Pour faire son entrée dans la société, il faut être présenté à la reine d'Angleterre, du coup, parce que ça se passe à Londres. Alors, il faut savoir que c'est un peu bizarre comme... parce que c'est pas le 1812 comme on le raconte dans les livres d'histoire, enfin un peu quand même, parce qu'il y a beaucoup d'historique dedans. Voilà, il y a beaucoup d'historique dedans, mais il faut savoir que Lady Helen un jour va faire la rencontre de Lord Carlston, voilà. Et à partir de là, son monde va littéralement changer, parce qu'elle va apprendre beaucoup de choses sur ses parents, notamment sur sa mère, mais également sur elle-même et sur la société qui l'entoure, sur Londres, mais pas que, parce que ça ne concerne pas que Londres, ça concerne tout le monde en fait, enfin le monde entier. Et il faut savoir que cette lecture, c'est une bonne lecture, quoique j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec le côté historique de tout ça, parce que c'est pas que j'aime pas l'histoire, mais j'aime que certaines parties de l'histoire. Parce que pour moi, dans les années 1800, on n'a plus de répercussions à l'heure actuelle. Je veux dire, alors oui, on parle encore de la guerre parce que c'est quand même encore assez récent. Ça ne fait qu'une centaine d'années pour la première et ça fait même pas 100 ans pour la deuxième. Donc, voilà quoi. Alors oui, il y avait Napoléon, tout ça, mais ouais. Ce qui m'a vraiment beaucoup dérangé dans ce livre, c'est tout l'aspect historique, mais sinon en soi j'ai bien aimé et c'est avec grand plaisir que je me plongerai dans le tome 2 quand il sortira en format poche, ce qui n'est pas près d'arriver, hein, voilà, parce que j'ai pas de nouvelles, on n'a pas de nouvelles concernant la sortie du tome 2 en poche, donc à voir. Mais sinon bah ouais, j'ai vraiment bien aimé et s'il y a trop le problème que j'ai peur c'est qu'on plonge encore plus dans l'historique dans le reste et voilà. Alors ensuite j'ai lu un livre, mais pas des moindres, hein. Le tome 5 de Gardien des Cités Perdues de Chandler Messenger, donc qui s'intitule Projet Polaris, et que moi j'ai chez PKJ dans la collection best-seller, donc leur collection poche. Ou dans Gardien des Cités Perdues, ben on suit Ophélie, n'importe quoi, je confonds avec la passe miroir. Ok. Où on va suivre Sophie qui, à 12 ans en fait, est emmenée dans le monde des elfes, et l'homme qui est venu le chercher, donc, enfin le jeune homme qui est venu la chercher, donc Fitz, lui apprend que bah, c'est en fait une elfe et qu'elle doit réintégrer bah, son vrai monde, voilà, le monde auquel elle appartient. Et on apprend rapidement que oui, Sophie est une elfe, mais pas que, voilà. Elle est une elfe avec des caractéristiques humaines, mais avec beaucoup... En fait, elle a été modifiée, elle a été créée en fait, tout simplement. Et voilà. Et donc on va suivre toutes ces aventures au fil des tomes, en la voyant grandir, en la voyant devenir mature, devenir plus forte aussi, maîtriser de plus en plus ses pouvoirs, en découvrir d'autres aussi. Voilà. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 5, surtout après la fin du tome 4, qui nous laissait sur un suspense de malade mental. Et ce tome 5, pareil, nous laisse sur... ben c'est pareil, ça nous laisse sur du suspense, mais c'est un peu le but en fait des livres pour nous donner envie de lire le suivant. Alors l'autrice, je pense, le 8 vient de sortir, donc je pense qu'elle a commencé à écrire le 9. Et moi j'en suis qu'au tome 5, donc j'ai pas encore totalement terminé. Mais il faut dire aussi que moi je ne les lis qu'en poche, donc tant que c'est pas sorti en poche, je peux pas lire. Tant que le tome suivant n'est pas sorti en poche, je peux pas lire le tome que j'ai. Donc vous avez vu dans mon book haul que j'ai acheté le 6, mais tant que je ne posséderai pas le 16, je ne pourrai pas lire le 6. Donc il y a de fortes chances que je doive me rappeler des détails du tome 5 avant de pouvoir lire le 6. On verra combien de temps met le tome 6 à sortir, tout simplement. Mais ouais, j'ai beaucoup trop hâte de voir ce que ça va donner. Et en tout cas, j'ai vraiment adoré parce que ben, tous les tomes en fait de Gardien des Cités Perdues, plus ils passent et plus j'adore. Et on va passer au dernier livre, donc ça sera un de peut-être lecture très court pour une fois. Il ne fera pas plus de 20 minutes parce que
Je pourrais peut-être en parler un petit peu plus dans le bilan quand il sortira la semaine prochaine. Parce que du coup, cette vidéo-là sort dimanche. Si j'arrive à la mettre pour dimanche, évidemment. Mais bref. Donc j'ai lu Too Late de Colleen Hoover. Donc chez Hugo Poche dans la collection New Romance. Enfin, chez Hugo New Romance dans la collection Poche. On m'a comprise. Et dedans, on va suivre donc Sloane qui... elle a toujours vécu une vie un peu difficile. Parce que elle avait une mère qui ne s'occupait pas d'elle. Elle a eu également 2 frères qui ont tous les deux eu un handicap, dont un qui en est décédé malheureusement. Il est décédé d'une chute, mais c'est suite à son handicap. Voilà, une crise d'épilepsie si je me souviens bien. Pour pas trop spoiler. Et elle vit avec son petit ami Asa depuis maintenant 2 ans. Sauf que Asa est vraiment très loin du mec idéal. Mais elle n'a pas le choix en fait, parce que sans lui... Elle peut pas s'occuper de son frère, elle peut pas vivre non plus parce qu'elle a personne où elle a nulle part où aller, elle a personne chez qui aller, elle a personne d'autre qu'Asa en fait. Jusqu'au jour où elle va rencontrer Carter qui va arriver à l'université dans son cours d'espagnol et qui petit à petit va s'intégrer dans... et qui petit à petit va s'intégrer dans la bande d'Asa. Donc Asa qui... Et Asa qui, lui, en fait, Sloane est un peu victime de violences physiques, mais surtout mentales. Voilà, c'est surtout là de la violence mentale, donc psychologique. Voilà, ça reste de la violence conjugale, hein, mais c'est la violence conjugale beaucoup plus psychologique que physique. Il y a de la violence physique, mais très peu comparé à par exemple Jamais plus, où là c'était vraiment centré sur la violence physique. Là, c'est concentré sur la violence psychologique. Parce que Asa, pour lui, tout lui est dû. Personne ne lui dit non. Personne ne s'oppose à lui même d'ailleurs. Et dans sa tête, Sloane est à lui, à personne d'autre. Et elle ne le quittera jamais parce que dans sa tête, en fait, Sloane l'aime du plus profond de son cœur. Voilà. Hein. Mais on découvre rapidement tout ce que cache leur relation, tout ce que cache Sloane et tout ce que cache Asa. Et bien que ça soit une thématique assez dure, assez... Voilà, on connaît Colleen Hoover avec ses livres qui portent parfois sur des thématiques vraiment très... Nina, s'il te plaît! Donc je disais, avec Colleen Hoover qui porte sur des thématiques assez dures dans beaucoup de ses livres. Mais ce livre a quand même été un coup de cœur parce que j'ai quand même adoré en soi le personnage de Sloane. Parce que elle n'est pas du tout comme on pourrait le penser. Elle est vraiment tout le contraire de ce qu'on pourrait penser d'ailleurs. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage de Sloane. Celui de Carter aussi. Et ouais, j'ai vraiment hâte en fait de pouvoir lire. En fait, je me suis mis dans l'idée de lire tous les Colleen Hoover, mais également c'est comme les Magreen en fait. Je les achète quand je peux et en général j'achète ceux qui viennent de sortir et pas les anciens, malheureusement. Mais ouais, j'ai vraiment beaucoup trop hâte de pouvoir lire un autre Colleen Hoover que j'ai dans ma pile à lire, mais que je ne lirai pas maintenant parce que celui-là était quand même assez dur, donc je fais une petite pause dans les Colleen Hoover. Mais bref, donc ouais, ce livre est un coup de cœur et je sais pas quoi vous dire de plus que foncez, lisez Colleen Hoover, aimez Colleen Hoover, vivez Colleen Hoover, respirez Colleen Hoover. Parce que Colleen Hoover est un peu la queen en ce qui concerne les livres à thématique assez dure. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, donc un update lecture de moins de 15 minutes. Ça faisait longtemps que c'était plus arrivé, n'est-ce pas? Donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!